Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui vidéo très spéciale puisque ça va être une vidéo de présentation de certaines de mes miniatures et notamment des voitures que Altaïa viennent de m'envoyer. Ce sont des voitures d'une nouvelle collection qui va apparaître donc fin novembre sur le thème des micro-voitures d'antan. Alors qu'est-ce qu'une micro-voiture? Ce sont des petites voitures comme vous pouvez voir ici qui étaient très populaires dans les années 40-50. Pourquoi? Parce que en fait, on est après la Seconde Guerre mondiale. En France, l'économie, c'est pas ça, et dans d'autres pays en Europe. Donc du coup, les gens n'avaient plus de sous, en gros, hein, tout simplement. Donc ils avaient beaucoup de mal pour s'acheter une voiture, etc. Parce que beaucoup trop cher. Et donc du coup, eh ben, on a pensé à ça et donc du coup, on a fait tout ce qui était des micro-voitures. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a vraiment pas mal de choses. C'était des voitures qui étaient très populaires en Europe, puisque c'était principalement en France et en Allemagne qu'on faisait ce genre de choses. Mais il y a d'autres pays, notamment l'Angleterre, je crois, qui ont fait des micro-voitures. Et donc, Altaïa vient de lancer ce genre de collection avec, je crois, d'après ce que j'ai compris, 60 miniatures. C'est encore à vérifier, mais d'après ce que j'ai entendu dire, il y aurait 60 miniatures de ce genre, entre Vela Misota, les De Rovin, les Messerschmitt, ou encore tout ce qui est Moché également, qui était des vieilles voitures, des microcars d'antan si vous voulez, mais il y en a énormément. Il y aura également des Auto Bianchi d'après ce que j'avais vu, Simca également sera de la partie, et donc du coup ça va être une prochaine collection qui va sortir normalement fin novembre 2021. Voilà. Alors comme dans toute collection, il y a une partie abonnement et donc du coup, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en description pour aller sur le site de la collection et notamment si vous mettez le code microcar, vous aurez un peu plus de choses, vous le verrez bien. Et donc du coup, voilà, tout sera en description de la vidéo et il y a pas mal de cadeaux dans cette collection, pas mal de miniatures d'après ce que j'ai vu. Euh, des voitures qui sont très intéressantes parce que également pas très connues en miniature. Il y a également des gogo mobiles, donc voilà, vous verrez tout ça en description sur le site d'Altaïa. Et moi je vais vous présenter donc les miniatures, donc les 4 premières miniatures. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont des voitures qui sont très très petites. Clairement, j'adore, elles sont très très petites. Donc on va commencer par la numéro 1 de la collection, donc c'est une Velam Isota donc de 1957. Les miniatures c'est du XO à l'échelle 1,43. Donc il n'y a pas d'ouvrant, parce que je pense que c'est assez compliqué pour faire des ouvrants sur les petites miniatures que vous voyez ici. Et donc la numéro 1 c'est celle-ci, donc une Velam Isota, donc vraiment très très petit. D'ailleurs je pense faire la collection entièrement, je l'avais dit. Et c'est ce que je vais faire, voilà. Ah, un peu cassé là. Enfin bref, voilà, j'avais dit que je ferais la collection et c'est le cas, je vais faire la collection. Donc voilà, je l'avais dit hein, de toute façon. Après 2 tests qui ont été lancés, je ferai la collection entièrement. Voilà. Donc la numéro 1 qui je trouve est vraiment très très bien faite, vraiment pas mal de petits détails et voilà, j'adore. Donc ça c'était la numéro 1, donc une Isota Velam, enfin une Velam Isota. Voilà. Ensuite, on va continuer donc avec la numéro 2. C'est celle-ci, donc une Acma Vespa 400. Oui, Vespa ne faisait pas que des mobylettes, il faisait également des voitures. Donc celle-ci date de 1957. Pareil, XO 143. Pas d'ouvrant également. Bon, ce n'est pas gênant. Hein. En même temps, je peux comprendre pourquoi il n'y en a pas. Voilà. Miniature qui, je trouve, vraiment est très très bien reproduite. Voilà. Donc elles sont dans des boîtes en plexiglas et ça j'aime beaucoup. Ça protège pas mal la miniature. Donc on a des petites informations sur le véhicule à l'arrière, voilà. Et donc la petite Vespa. Ensuite on continue avec donc la numéro 3 de la collection, c'est celle-ci. Alors là par contre faut que je mette du scotch parce que ça ne tient pas. C'est une Messerschmitt FMR TG500 donc de 1958. FMR, je crois que c'était un fabricant également de microcars. Il me semble que je vérifie, enfin que je regarde ça, mais il me semble que c'était un fabricant également. Et donc là, donc on a du XO 143 encore une fois, toujours pas d'ouvrant, mais ce n'est pas gênant. En même temps, vu la voiture,
Je peux comprendre qu'il n'y ait pas d'ouvrant. Donc une Messerschmitt très spéciale, c'était allemand, je crois, Messerschmitt. Voilà. Donc une miniature vraiment très très bien reproduite. Les informations sur la Messerschmitt, ça pouvait quand même aller jusqu'à 130 km/h, ce qui est pas mal quand même. Voilà. Donc la numéro 3. Et enfin la numéro 4. Une miniature que j'attendais avec impatience parce que bon, j'en ai une dans ma collection, mais ce n'est pas une D4, c'est une D2 que j'ai en version voiture de Tour de France. Mais là, on a la Deurovin D4 de 1953, qui était une marque française à l'époque, qui faisait des petites microcars de ce genre. Et donc là, on a donc la numéro 4, qui je trouve est vraiment sublime. Voilà. L'arrière du véhicule, donc, enfin l'arrière de la boîte, donc Rovin D4, 85 km/h, ça pouvait quand même aller assez vite quand même, hein. C'est pas mal. Aujourd'hui, c'est suffisant avec les limitations de vitesse. Mais voilà, donc c'est une belle petite miniature que j'aime beaucoup et il y a vraiment pas mal de petits détails. Donc ça, c'était la numéro 4. Voilà, voilà. Donc voilà, et bien ça va être la fin de cette petite vidéo. Alors voilà, ça va être une collection qui, je crois, sera à 60 modèles. 60 modèles différents avec vraiment pas mal de nouvelles choses en miniature. La numéro 5, je crois que ça sera, d'après ce que j'avais vu, une Moché. Pareil, marque française qui existait à l'époque. Et voilà, je trouve que c'est une très très bonne idée de collection, puisque ce n'est pas commun, on n'a pas l'habitude de voir des microcars en miniature, ça existe, mais on n'en a pas l'habitude. Et donc je trouve qu'Altaya ont fait une super bonne idée de collection en faisant ce genre de collection, tout simplement. Et donc j'ai hâte de voir la suite, et de toute façon, moi je vais faire cette collection, je l'ai dit et je la ferai, parce que voilà, c'est une collection qui m'intéresse fortement, et voilà, c'est pas commun comme voiture, et donc voilà, moi ça m'intéresse. Donc voilà, et bien ça va être la fin de la vidéo, n'oubliez pas les liens en description pour la collection si vous voulez vous abonner, et utiliser le code microcar pour avoir un peu plus de choses, un peu plus de cadeaux si vous voulez. Voilà. Et puis retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.